Et action! Tennis. Last time it was no tennis. Tout comme Inception, soyez attentifs et branchez votre cerveau. Bonjour et bienvenue sur Media Show, j'espère que tu vas bien. Et avant de débuter cette nouvelle critique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les dernières vidéos. Aujourd'hui, il sera question de Tenet, le nouveau long métrage du célèbre Christopher Nolan. Il s'agit d'un thriller d'espionnage et de science-fiction avec au casting John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Kenneth Branagh. Avec 205 millions de dollars de budget, qu'en est-il de ce film tant attendu? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Muni d'un seul mot, Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps et pourtant il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Avec Tenet, Christopher Nolan, considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du XXIe siècle, continue de nous proposer une expérience cinématographique unique et singulière pour se démarquer du moule hollywoodien. Don't try to understand it, feel it résume parfaitement cette séance qui fut véritablement intense et un plaisir de revivre ce genre d'émotion au cinéma depuis le déconfinement. Avec Tenet, il faut donc ouvrir son esprit et adhérer à cette vision surréaliste que propose le réalisateur pour profiter pleinement du visionnage. Et après avoir posé chaque élément en fin de séance, tout semble finalement logique, mais il est vrai qu'on a cette envie de revoir ce thriller pour bien cerner chaque détail de ce long métrage ambitieux. Tout d'abord, l'histoire débute brusquement au cœur de cette opération militaire dans l'opéra d'Oslo. Christopher Nolan nous plonge directement au cœur de l'action et étonnamment, j'ai eu ce sentiment que les personnages souffraient sur le développement durant l'introduction. Le protagoniste est un agent de la CIA, il est affecté sur une mission appelée Tenet et c'est à peu près tout ce que l'on apprend sur lui durant la première partie de l'histoire. Mais une fois encore, il faudra s'armer de patience et d'attention pour en connaître davantage sur les deux protagonistes, notamment avec ce dénouement qui vous renverse littéralement l'esprit. Mais pour être franc avec vous, il est vrai que les personnages manquent un peu de profondeur et d'émotion comme avait pu le proposer Christopher Nolan avec Inception ou encore Interstellar. D'autre part, au cours de cette mission d'espionnage, Nolan introduit un concept renversant, celui de l'inversion temporelle, permettant de modifier l'entropie d'un objet ou d'une personne. De quoi faire un petit clin d'œil à sa propre filmographie. Tout fonctionne dans le sens contraire, à savoir que la balle tirée revient dans son chargeur, la voiture roule à reculons, de quoi multiplier les possibilités et les issues à chaque scène de l'histoire. Un véritable puzzle géant. J'irai quand même, alors tout tuyau serait le bienvenu. Ain't no time on facing scams. Tennis. Pour autant, Nolan réussit à maintenir des enjeux clairs tout en proposant un scénario extrêmement bien rythmé et intense, ce qui m'amène à évoquer les deux points négatifs que j'ai pu trouver à ce thriller. Le premier, faute de vouloir enchaîner les scènes d'action pour maintenir un rythme dense, eh bien on en perd totalement la notion du temps. En effet, le film ne fait aucune différence dans le traitement du temps pour un saut de 10 minutes, de quelques heures, voire même parfois de plusieurs jours. Quelques temps morts auraient pu corriger ce défaut et en comprendre véritablement tous les rouages. Enfin, le second concernant les personnages, c'est d'avoir choisi un acteur américain pour incarner un trafiquant d'armes russe, une erreur qui aurait pu être évitée. Tenet, c'est également une belle expérience visuelle à l'instar de Inception. Nolan nous embarque dans cette mission de grande ampleur avec toutes sortes de séquences, à l'endroit, à l'envers, voire même intercroisées, l'ensemble restant constamment fluide et dynamique. Et sans effets spéciaux, franchement, chapeau. Il y a d'ailleurs un travail colossal sur les chorégraphies. Côté décor, le film nous fait voyager à travers de nombreux pays, l'Italie, l'Estonie, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Inde et bien d'autres, permettant d'apporter de l'authenticité à chaque scène du film. La photographie est donc soignée et riche. Enfin, Nolan se détache de Hans Zimmer pour la bande originale qui est actuellement occupée sur le tournage de Dune. Il fait appel à Ludwig Göransson. Elle est cohérente avec l'univers proposé, à savoir à l'endroit comme à l'envers. Mais personnellement, j'ai trouvé le format à l'envers agaçant et désagréable à la longue.
Christopher Nolan s'entoure d'une excellente distribution. Après Black Clansman, John David Washington s'empare du premier rôle pour Tenet et nous offre une interprétation remarquable. L'acteur est très impliqué dans son rôle. Il est accompagné de Robert Pattinson dans la peau d'un personnage mystérieux qui nous offre également une belle prestation. Face à eux, Kenneth Branagh joue le rôle du méchant, et si son jeu d'acteur est bon, il est tout de même dommage de lui avoir attribué un accent russe pour la VF. Enfin, parmi les seconds rôles, nous pourrons retrouver Elisabeth Debicki, Clémence Poésy, Himesh Patel ou encore Michael Caine. Pour résumer, malgré ses quelques défauts, Tenet est un excellent divertissement, un thriller d'espionnage et de science-fiction ambitieux et original proposé par Christopher Nolan avec une mise en scène soignée et une distribution remarquable. Branchez votre cerveau et foncez le voir dans les salles de cinéma. C'est pour cela que je lui attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ton avis sur le film dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!